un partout entre Rodez et Saint-Étienne. Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre Rodez-Saint-Étienne comptant pour la 33e journée du championnat de France de Ligue 2. J'enregistre le débrief à froid le lendemain du match pour débriefer un match qui a été, comment dire, je cherche les mots, match minable, c'est le mot, minable. Franchement, quel match ennuyeux, c'était terrible de voir ce match. On s'est ennuyé pendant quasiment tout le match. Un mauvais match de Ligue 2 dans un stade. Je ne veux pas faire injure au Ruténois, hein, mais c'était quand même pas un grand stade de foot, on va le dire comme ça. Avec des supporters stéphanois qui ont encore fait le déplacement, avec des supporters stéphanois qui ont encore écrasé le match dans les tribunes en mettant l'ambiance pendant toute la rencontre. Mais sinon, sur le reste, c'était un match à oublier. Franchement, c'est des matchs de Ligue 2 qu'on n'a pas tellement envie de voir, mais ils sont comme ça, ils sont calendriers, il faut les jouer ces matchs. Et le seul point positif de cette rencontre, c'est le point qu'on ramène de ce match, parce que c'était mal enquillé tout ça, parce que même si le match a été complètement inintéressant sur le plan du jeu, et j'y reviendrai dans quelques instants, il fallait quand même faire un résultat, parce qu'en cas de victoire, Rodez nous repassait devant. Et voilà, c'était bien de ne pas les laisser passer devant nous. Et l'égalisation en toute fin de match des Stéphanois nous permet finalement de prendre un point de plus et de nous rapprocher encore plus du maintien d'un point de vue mathématique, même si on peut le dire, et on le dit d'ailleurs depuis le match face à Grenoble, la victoire à Grenoble, les Verts sont assurés de rester en Ligue 2 l'année prochaine. Il n'en reste pas moins que c'est un match nul important pour l'AS Saint-Étienne. Alors, comment s'est passé le match? En première mi-temps, un feu d'artifice de déchets techniques. Franchement, c'était exceptionnel. Il y a eu une occasion, c'est notre ami Jean-Philippe Crasso qui a frappé du gauche, le gardien s'est interposé, et après la reprise de Fomba qui a été détournée par un défenseur au dernier moment, je crois bien que c'était Van de Nabelle qui a détourné ce ballon au corner de sa jambe comme ça, mais c'est tout en fait du côté stéphanois. Côté de Rodez, il y a eu quelques occasions mais pas vraiment cadrées. L'Arseneur, franchement, il a passé une première mi-temps relativement tranquille, mais ce qui m'a frappé dans cette première mi-temps, c'est le déchet technique des deux côtés. C'est-à-dire que c'était un match qui était très ennuyeux à regarder, mais parce que le niveau était faible en réalité. Côté stéphanois, le nombre de passes à l'adversaire, je reviendrai tout à l'heure dans les performances individuelles, mais franchement, c'était absolument effrayant. On rentre au vestiaire, 0-0, on revient sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Bamba qui est à l'entrée de la surface, qui est accroché. On se dit, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Comme le match était retransmis sur l'équipe TV, mais comme c'était extrêmement mal filmé, finalement, on ne voyait rien dans ce match. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve que c'était très mal filmé. Donc, même les hors-jeux, on ne savait pas s'ils étaient hors-jeu. Comme il n'y avait pas de caméra pour rendre le hors-jeu, on ne savait rien du tout. Sur les parties un peu litigieuses, le champ est tellement lointain qu'on ne voit rien non plus. Bon, sur Bamba, honnêtement, la faute elle me paraissait pas évidente. Pendant le live, il y en a un ou deux qui m'ont dit si, il y a faute. Je sais pas. Toujours est-il que sur le contre de Rodez, là, c'est parti. Et je crois que c'est Corredor qui est parti sur le côté, comme ça, il rentre dans la surface de réparation. Et intelligemment, alors il y a Seydousso qui le suit. Et intelligemment, il fait un petit crochet comme ça avec son pied droit de mémoire. Et Seydousso, il arrive, clac, il emporte tout le monde. Et puis il y a pénalty. Il y en a qui m'ont dit non, il n'y a pas pénalty. Franchement, pour moi, le pénalty est incontestable. Il y a faute, quoi. Il y a faute indiscutable. Et on joue la 48e minute de jeu. Et c'est Danger qui va transformer ce pénalty en prenant l'Arseneur à contre-pied 1-0. Et là, franchement, je me dis, mais comment allons-nous faire pour égaliser compte tenu de la faiblesse technique, de la faiblesse du jeu proposé par notre équipe? Franchement, on se crée très très peu d'occasions pendant cette deuxième mi-temps. Quasiment rien, et d'un seul coup, alors il y a les changements qui arrivent très tardivement, les changements de Laurent Batles, alors qu'on propose rien dans le jeu. Il attend la 72e minute de jeu, je crois, pour faire rentrer Lobry et Chambaud. Et donc, 78e minute de jeu, une action lumineuse. Un éclair, tu sais, c'est le brouillard, tu vois rien, c'est nul, rien. Et puis d'un seul coup, clac, une action normale. Une action normale. Alors comment elle se déroule cette action? Vous avez certainement vu le but. C'est Cafaro qui est sur le côté, sur son couloir. Vous savez qu'il y a Cafaro d'un côté et Nkunku de l'autre. Donc là, c'est côté Cafaro que ça se passe. Cafaro, il voit Chambaud qui prend la profondeur dans le dos de la défense de Rodez. Il lui met un ballon, franchement, un très très bon ballon à ras de terre. Et là, Chambaud, il rentre dans la surface de réparation, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'arme atomique en quelque sorte dans le foot, c'est-à-dire la passe en retrait. Alors la passe en retrait, elle passe derrière Crasso qui lui était un petit peu devant, donc il ne peut pas prendre le ballon, Crasso, mais derrière il y a Kader Bamba qui arrive, et franchement, Kader Bamba qui a été nul, mais comme toute l'équipe, nous met un but remarquable, un plat du pied magnifique, franchement. Alors la passe, juste un point quand même.
La passe de Cafaro est remarquable, c'est-à-dire qu'à la fois dans sa force, c'est-à-dire qu'il la met au bon endroit dans la course de Chambaud, c'est-à-dire que c'est vraiment une très bonne passe à ras de terre. Donc en plus, Chambaud, il n'a pas besoin de contrôler le ballon parce que le ballon est donné proprement. Et Chambaud, lui, derrière, il met un ballon à ras de terre aussi. Un très bon ballon. Et donc c'est pour ça que Kader Bamba peut le reprendre du plat du pied et il rate pas sa frappe. Il la met vraiment bien comme il faut et il trompe le gardien. Ça fait un partout. Et on joue la 83e minute. On joue la 83e minute. Pourquoi j'ai dit la 78e tout à l'heure? La 83e minute de jeu, on égalise en toute fin de match. Et après, finalement, on a 10 minutes intéressantes. Voilà, le match a duré 10 minutes, moi je trouve, dans cette rencontre. Les 10 dernières minutes, voilà, on allait d'un but à l'autre. Il y avait un peu de foot. Ah, c'était pas Real de Madrid contre Manchester City. Hein, non, non, non. C'était, bon, mais c'était quand même plus intéressant que les 80 premières minutes qu'on avait vues. Et au final, les Verts auraient même pu à la fin marquer un deuxième but. Il y a le jeune Nery qui est rentré en toute fin de rencontre. Il n'y a plus de gardien dans les buts. Il est un peu excentré, mais s'il s'applique, il peut la mettre. Il tape très fort et part dans les nuages. Voilà. Et on en reste à un partout. Bon, c'est l'essentiel, c'est qu'on ramène ce point du match nul. Je vais rentrer maintenant rapidement dans le détail des performances des joueurs, mais ça va aller vite en fait. Ça va aller vite parce que franchement, il n'y a rien à dire. Si, il y a quand même quelque chose à dire sur l'Arseneur qui en toute fin de match nous sauve très clairement. Il a fait 2 arrêts décisifs et sans ces arrêts, on revenait avec 0 points. Donc l'Arseneur, il a fait son match sur le penalty, il peut rien faire bien sûr. Il n'a pas eu beaucoup de boulot, mais le boulot qu'il a eu à faire, il l'a fait. Voilà. Quand il fait son match, il faut le dire, et je le dis très, très simplement, c'est grâce à lui qu'on ramène le point du match nul. En fin de match, il nous a sauvés parce qu'on aurait pu perdre ce match. Hein. On a eu une occasion, nous, en toute fin de match avec Léry, mais Rodez aurait pu marquer un deuxième but en fin de match. Donc l'Arseneur, il a fait son match. Après, bon, défensivement, Apia a été à peu près correct. Seydouso, il fait cette faute. Il y a un petit problème là, il s'est pas fait avoir comme un jeune débutant, mais il est encore jeune. Donc voilà, Léo Petro, il a fait beaucoup de passes adversaires. Là, le naufrage total de ce match, c'est le milieu de terrain. Mais alors là, ça a été catastrophique. Il n'y en a pas eu un pour attraper l'autre. Fomba, catastrophique. Bouchouari, catastrophique. Voilà, et ça a été extraordinairement mauvais à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Ouais, c'était mauvais. Donc, j'ai le sentiment que les Verts sont un peu émoussés, peut-être physiquement, psychologiquement. Maintenant que le maintien pardon, est assuré, j'ai l'impression qu'ils ont du mal un peu à enclencher et à essayer de repartir de l'avant. Ils ont envie que la saison se termine, pour le dire simplement. Même Nkunku n'a pas été très bon, je trouve. Il n'a pas été exceptionnel. Et puis alors devant, l'absence de Wadji a été très préjudiciable. Pardon. J'ai pas trouvé Bamba très bon. Il a fait beaucoup de passes à adversaires en première mi-temps. Deux, trois fois, il fait des trucs. Ça part hop, directement dans les bras du gardien. Enfin, en plus, c'est pas des passes ratées à peu près. C'est vraiment des passes complètement ratées. Voilà, c'est ça qui est très très ennuyeux en fait en réalité. Mouefek qui avait fait son entrée dans le 11 de départ à la place de l'Aubry n'a pas été bon du tout non plus. Mouefek 0, hein. Enfin je veux dire, mais comme Bouchouari hein, et comme Fomba. Et puis alors il y a quand même l'interrogation Crasso. Crasso qui n'a pas fait un bon match, il a marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu, on voit pas très bien s'il est hors-jeu ou pas, mais je trouve quand même, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que depuis plusieurs matchs maintenant, Jean-Philippe Crasso, il est absent en fait. On ne le voit pas en fait sur le terrain. Alors à Grenoble, il a marqué un très beau but. Face à Metz, il a fait une très belle passe décisive. Donc c'est ce qui sauve un peu ses performances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un éclair de génie qui va faire qu'on oublie tout le reste. Mais j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, je ne veux pas être trop sévère avec lui parce qu'avec les stats qu'il a, franchement, c'est grâce à lui aussi qu'on se maintient parce qu'il nous a mis 16 buts et beaucoup de passes D. Donc voilà, je ne veux pas être trop sévère non plus, mais j'ai l'impression que cette fin de saison, il a la tête ailleurs en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est déjà inconsciemment, hein, je ne dis pas qu'il le fait exprès, hein, attention, hein, je ne mets pas du tout en doute son professionnalisme. Je dis pas, il se dit tiens, je ne vais pas jouer. Non, non, c'est pas ça. Un joueur, quand il rentre sur le terrain, il se donne à fond. Mais inconsciemment, j'ai l'impression qu'il est plus là. Qu'il est déjà un peu la tête ailleurs en fait. Le championnat se termine dans un mois. Dans un mois, il sera plus à la Saint-Etienne. Voilà, et bon, mais c'est comme ça, mais c'est vrai que il nous apporte pas ce qu'il a pu nous apporter dans le jeu jusqu'à présent. Je le trouve moins percutant. Alors voilà, je veux pas faire une fixation sur Crasso encore une fois parce qu'il a fait une saison d'un point de vue statistique qui était exceptionnelle, donc merci à lui. Mais c'est vrai que c'est pas génial. Je vous propose pour terminer ce débrief, les amis, qui ne sera pas extraordinairement long, de faire un point sur le classement. Voilà, vous l'avez à l'écran, le classement, parce que bah, c'est la fin de saison et tout à l'heure je vous ai dit qu'on était sauvé. Mathématiquement, on n'est pas encore sauvé. Vous voyez que le premier relégable, c'est Laval, 34 points avec moins 14. Donc nous, on a 43 points avec moins 2, avec plus 2, pardon. Donc on a un goal average qui est extrêmement positif.
On a 9 points d'avance. Donc on peut dire que c'est quasiment plié. Alors on va quand même attendre de voir la sanction de la commission de discipline pour les incidents face à Metz. Est-ce qu'on nous retire 3 points ou pas? Si on nous retire 3 points, évidemment, ça change un peu la donne. D'autant que, euh, n'oublions quand même pas qu'on va se déplacer à Laval. C'est-à-dire qu'on va recevoir à Guingamp là, et puis après on se déplace à Laval. Ce qui serait vraiment bien, c'est que pour le déplacement à Laval, le maintien soit assuré mathématiquement, comme ça on joue libéré. Mais bon, franchement, je vois pas comment on peut descendre aujourd'hui. Entre nous et Laval, il y a quand même Annecy, Valenciennes, Pau, Amiens, Rodez. Voilà, il y a quand même beaucoup d'autres équipes qui, elles aussi, peuvent caler. Donc, on peut dire que le maintien est assuré. Je pense aussi d'ailleurs que c'est un peu pour ça qu'il y a, comment dire, inconsciemment un petit relâchement au sein du groupe qui joue beaucoup plus relâché. Il faut dire qu'ils ont vécu tellement sous tension depuis le 1er janvier, ce nouveau groupe, hein, avec les recrues hivernales, que inconsciemment là il y a un relâchement, mais c'est normal, c'est humain. En tout cas, on attend le match face à Guingamp pour assurer définitivement et mathématiquement le maintien en Ligue 2. Puis après, on finira la saison, faisons rentrer les jeunes et puis on préparera la saison prochaine. J'espère qu'on aura un bon effectif la saison prochaine, parce que la saison prochaine, on veut jouer la montée, quoi. Je veux dire, c'est bon, une saison en Ligue 2, là, ça m'a ça m'a saoulé, quoi. C'est horrible. On va se dire les choses. Une saison en Ligue 2, c'est juste horrible. Des placements dans des clubs, des équipes, tout ça. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux pas faire une troisième saison en Ligue 2. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera la deuxième et la dernière. Il faut remonter tout de suite. Voilà. C'est le message de cette fin de débrief, tout simplement. Après ce match très ennuyeux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour l'avant-match et le match face à Guingamp. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.